Trop d'informations tue l'information et nous sommes entrés dans l'ère de l'infobésité. Dans cette ère, l'art de sélectionner le contenu, de le mettre en valeur et de lui donner du sens devient donc aussi important que le contenu lui-même. Encore faut-il avoir l'outil pour dégager le meilleur contenu. Un outil comme Scoopit, par exemple, qui permet de construire et de publier ce que l'on pourrait appeler des revues de presse 2.0. Ce site, Scoopit, est édité par une start-up toulousaine et revendique aujourd'hui 7 millions de visiteurs uniques mensuels après 18 mois d'existence. Ces visiteurs consultent les revues de presse 2.0 de 600 000 utilisateurs qui éditent des pages sur des thématiques professionnelles ou des centres d'intérêt personnels. Par exemple, vous pouvez voir que cet internaute, sur sa page dédiée à l'immobilier, a publié pour ses lecteurs l'analyse de notre ami Alexandre Mirly-Courtois sur un possible éclatement de la bulle immobilière, une émission qu'il a repérée sur Xerfi Canal. Mais il n'y a pas que les particuliers, Scoopit séduit aussi les entreprises. 1 millier de comptes pro et business ont été ouverts, parmi lesquels des grands groupes comme Orange ou EDF. Le groupe La Poste, lui, met à disposition sur son site internet sa propre revue de presse sur le e-commerce. Il apporte ainsi une valeur ajoutée à ses visiteurs et devient un référent sur ce thème. D'ailleurs, depuis l'intégration de la page Scoopit, le trafic dans la rubrique e-commerce du site de La Poste a été multiplié par 7. À la clé, ce sont donc des retombées en termes de référencement, d'image et pourquoi pas des nouveaux clients. On est là dans une stratégie de brand content, de contenu de marque, une stratégie à moindre frais puisqu'il est nettement moins cher de travailler sur la sélection des liens que de produire du contenu en interne ou de déléguer cette production à une agence spécialisée. On peut même se dispenser de l'effort d'alimenter manuellement sa revue de presse. Par exemple, le Suisse Paperly agrège automatiquement des flux d'informations à partir de sources et de mots-clés. Ce site revendique aujourd'hui 3 millions de visiteurs uniques et 600 000 pages utilisateurs, dont 50% en Amérique du Nord. Là, les entreprises s'en servent pour une veille plus exhaustive. À l'écran, vous voyez par exemple la page du géant de l'informatique Dell. Typiquement, les entreprises qui s'en servent envoient leurs collaborateurs en interne une newsletter Paperly qui compile l'actualité de leur secteur d'activité. Mais rien n'empêche quelqu'un d'extérieur de les consulter et on en revient au brand content, un brand content qui, en plus d'être dans ce cas un outil de communication interne, défie toujours taux de concurrence. Alors jusque-là, on a beaucoup parlé de grands groupes, mais en fait, Paperly et Scoopit, ou encore l'américain Curate Us ou le français Pearl Trees, répondent plutôt mieux aux besoins de PME. Des PME qui voudraient tenter l'aventure du brand content en prenant un risque financier quasi nul.